Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la troisième partie sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, aka Brigitte Macron. Je vous rappelle que dans les anciennes vidéos, on avait débunké certaines informations de journalistes, de personnes politiques, d'interviews, etc. Comme quoi, Brigitte Macron serait en réalité un homme et aurait fait une transition homme pour devenir femme. Il y a de cela maintenant pas mal d'années, on a beaucoup de personnes publiques, que ce soit aux États-Unis, en France et partout dans le monde, qui ont réagi à cette polémique. On a même des personnalités politiques carrément qui ont pris parti dans cette affaire et vraiment ça mérite qu'on en parle aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Dans un premier temps, n'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne et activer la cloche de notification si vous aimez l'actualité, les people, les storytime, l'actualité en règle générale. Ça fera beaucoup plaisir et n'hésitez pas également à soutenir davantage la chaîne en faisant un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre de commentaires. Merci. En barre d'infos. Merci. Je tiens à également faire un disclaimer avant le début de cette vidéo, c'est que j'ai vu dans les deux autres vidéos, que vous pouvez retrouver dans le i juste en haut, j'ai vu que pas mal de personnes ne comprenaient pas forcément ce que je disais, mes paroles, pourtant c'était limpide, assez clair selon moi. Je ne fais que relater des polémiques, des faits divers, des faits d'actualité, etc. Ça fait actuellement la une de pas mal de médias, j'en parle, c'est tout aussi simple que ça. Ça ne veut pas forcément refléter ce que moi je pense, ça ne reflète pas ma vision des choses, ma façon de penser, ma personnalité, je vous en parle parce que ça fait parler et parce que on en parle vraiment presque partout. C'est voilà un sujet brûlant et qui comment dire, incite les personnes à commenter, et c'est ce qui est un truc qui émeut en quelque sorte la population, donc forcément je vais en parler. Mais après, s'il y a des gens qui n'ont pas le cerveau assez oxygéné pour comprendre, ou le cerveau assez bien branché pour comprendre un truc aussi simple que je vous parle d'actualité sur cette chaîne, ce n'est pas de ma faute. Bon, après je sais que 95% d'entre vous, vous êtes intelligents, vous êtes respectueux, vous comprenez ce que je dis dans les vidéos, donc merci à vous d'être là, parce que franchement, si j'avais tout le reste comme ça, comme les autres personnes à côté, je crois que honnêtement, je ne survivrai pas, honnêtement. Donc voilà, c'est le disclaimer de cette vidéo. Merci d'écouter ce que je dis. Je ne fais que relater des articles, des faits, et je vous donne également mon avis sur le truc. Mais ce n'est pas moi qui crée cette polémique, si vous voulez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais bon, apparemment, c'est compliqué pour certaines personnes à comprendre. Bref, commençons la vidéo. Dans les deux premières vidéos, on a parlé de tout ce qui était, les preuves qui avaient été amenées dans différents documents, dans différents journaux. On a des journalistes même indépendants qui avaient mené des enquêtes. On a forcément ce document-là dans Faits et Documents d'une journaliste indépendante qui avait relaté pas mal de faits, qui avait apporté des photos, des articles, énormément de documentation qui prouvent que, d'après elle, Brigitte Macron serait en réalité un homme qui s'appelait à l'époque Jean-Michel Trogneux. Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est qu'on a plein de photos de Jean-Michel Trogneux lorsqu'il est jeune, c'est-à-dire en primaire, allez, collège, grand max, et encore, je crois qu'il n'y a même plus de photos après. Et on n'a pas de photos de Brigitte Macron à cette époque-là. On n'a aucune photo d'elle, on n'a que des photos lorsqu'elle a 30 ans et plus. Des photos de classe, parce qu'elle était institutrice, des photos de mariage, des photos de plein d'autres événements, mais que à partir de ses 30 ans et plus. Et pour Jean-Michel Trogneux, on n'a que des photos lorsqu'il est jeune. Donc forcément, les gens vont pointer ça du doigt, ils vont se dire, mais attends, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi on a des photos d'un avant, mais pas après, et de l'autre après, mais pas avant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et les gens, donc, ils commencent un peu à s'interroger. Il y a également, des documentations vidéo, c'est-à-dire des anciennes interviews de l'époque. Énormément de choses qui font beaucoup parler. Il y a également aussi le caractère un peu plus grave, selon moi, de la pédophilie, notamment parce que Brigitte Macron a commencé à sortir, à avoir une amourette au début avec Emmanuel Macron lorsqu'il lui avait 14 ans et elle 40. C'est tout bonnement, alors je sais qu'en France on a un problème avec ça, je sais qu'en France c'est limite tabou d'en parler, mais limite rentrer dans les mœurs aussi, et que ça n'en reste pas. C'est dégoûtant en fait de se dire que t'as 40 ans, tu vas sortir avec un gamin de 14 ans, genre, et personne n'en parle. Si tu oses en parler, si tu as le malheur d'en parler, on vient toquer à ta porte avec une injonction ou je ne sais pas trop quoi pour te dire, écoute ma puce, tu te tais. Genre, tu ne dis pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est tout bonnement invraisemblable. Vraiment invraisemblable. The source of this information on Brigitte Macron's past life was in articles published in September in the journal Faits et Documents, citing the extensive evidence about this cover-up, right? So the French social... Okay, so the journalist who reported is Natasha
Ray, who was the author, she said that she had firm evidence that she was born Jean-Michel Trogneau, a transgender. All right, and she's been researching the shady past that she disappearance of her alleged brother. Now, this is the weird part. Jean-Michel Trogneau was last spotted with the highly controversial Joseph Doucet, who is a gay Baptist pastor, since found murdered, mind you, in the late 80s of the previous century, around the time when Brigitte appeared, says Ray. The pastor was the first advocate of gay marriages and trans surgery. She was his teacher, I His believe. teacher at 15. And she said that they fell in love because she loved his depth of poetry. Like, what? You like boys because they rhyme? Like, nobody's talking about the fact that that's when they met. And these three kids, Candace pointed out too, he fathered those three kids. And that big banker that you're talking about, nobody could find him. And then they said the daughter came out and was like, oh, he's dead. But everything is secret because you guys have to mind our privacy. But like I said, just prove everybody wrong. Grab your brother, put him next to you, and guys, you're all wrong, to hell with all you. But now you're going after the reporters who are going in depth. Look at this. Rob, can you show this? Are you showing this? This is the brother, and that is her lined up. The brother that they said is not, that the brother's not in the picture. It's so in depth, but at the end of the day, it's very, very thorough. At the end of the day, prove everybody wrong, because there's a photo, Robbie, there's a photo of the whole family. I might have said it, I think it's in here. It's the photo of the whole family, and they're basically claiming that the girl in the lap of the mother is her, but it's not. It's the brother. Yeah, bro. Look at this document. You mean to tell me they didn't go in? Who did this? Who wrote this? If he could even get to the top. Rob, who authored this? Do they even say who it is? Dude, this thing is long. It's long. In this, that she's literally, per her words, willing to stake her entire professional reputation on the fact Because that she's Emmanuel tired. Macron is a man. We talked about it. Any journalist or publication that is trying to dismiss this plausibility is immediately identifiable as establishment. I've never seen anything like this in my life. The implications here are terrifying. I do not intend to let this story and calling of the other journalists to look into this explosive story and report accordingly. I'm not to let up on the story. So it's interesting, of all the things in the world, this is where she's at right here. But I don't know. When's the last time we even mentioned Emmanuel Macron's name on this podcast? I don't even know if he's the president of France still. Is he? Yeah, he is. You know, he's part of that whole community that's sort of the never Trumper of the NATO community. I called you we'll see what France happened about a right week here. ago. Yeah, but you know what it is? Failed, though. She just Here's what I'm most upset with. They understood. If you're a man and you're a leader and you have options like this, you're going to pick a lady 25 years older than you, buddy? Why would you, I though? don't know. Adam, that's a weird... So that's what I'm most upset about here. Well, that's what Candace is pissed off about. Is nobody's talking about the fact that you met him when he was 15. Very weird. That's when it started. Okay, that's called pedophilia, number one. And number two, she's tired of the gaslighting because she feels as if they put them into power, Adam, because they got dirt on them on some Epstein shit. It's like, listen, put them into power, do what we want, say exactly what we want to do the narrative, do all these decisions, because they got him. Because guess what? If they expose him, and by the way, there's photos of him with Justin Trudeau. If this is true at all, and he's into men, there's photos, and Rob, you can find them. He kisses Justin Trudeau. Yes, Adam, I do kiss Tom once in a while in this nature, but that's because I love him. But this relationship, where's the one, Rob, where they're like, Rob, up, where they're kind of close, and we're like, to the left of that. Up. To the right, that one right there. Who touches? When's the last time you touched another man's head like that, Guys, Adam? this is what they do in France. You know, No, you never seen grown men, kiss each other on the cheek. I don't know, dude. I don't know if any. There's pictures of Trump and Trudeau. There's pictures of Trump and Macron. Make out with Tom there. I don't know. Here's my only question. Bring your brother to the camera and basically do this to everybody. Do that or show us your blood. Give us a little piece of your blood. Look, Vinny, I respect you. I respect Candace. Of all the things that are going on in the world, this is not even the top 100 on my list. But let them deal with this in France. I could give a shit. Listen, I'm more offended that a leader of a man would marry a woman 25 years older. That's some weird shit. What about meeting somebody that's 25 years older, meaning at the age of 15 or 16, or whenever this relationship started? Going after politicians, whether it's real, like this
very possibly is or it's not is sport. And Pat said it last year. It's going to be the year of investigations, and you could say investigations and accusations. It's come true, whether it's real or not. It's just another one, right? Je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt de cette journaliste indépendante et une autre personne, une mentaliste experte, d'après ses dires, qui vont être jugées le 6 mars prochain, donc le 6 mars 2025, l'année prochaine, pour diffamation. Il faut savoir qu'en 2023, une annonce avait été faite. Je vais vous lire l'article parce que c'est extrêmement intéressant selon moi. Je vous le mets à l'écran, il y a écrit « Rumeur transphobe, la justice annule une procédure intentée par Brigitte Macron ». C'est un article qui nous provient de Le Point et qui date du 9 mars 2023 et où on peut lire « Dans cette décision, consultée par l'AFP, le tribunal a déclaré nulle l'assignation délivrée par Brigitte Macron pour atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'image, estimant que les faits qu'elle dénonçait auraient dû être qualifiés de diffamation publique ». Donc là, ce qu'on peut comprendre dans ce titre d'article, c'est que, en fait, Brigitte Macron a intenté un procès pour atteinte à l'image et à la vie privée. Sauf qu'avec les éléments apportés par Brigitte Macron, qui disait que oui, il y a ça, on dit ça et ça sur moi, bah, les juges ont dit que, bah non, c'est pas atteinte à la vie privée et à l'image, c'est atteinte, enfin, c'est de la diffamation. Sauf que, du coup, vu que le procès a été, lui, décalé en 2025, donc encore un an à attendre avant de savoir, par Brigitte Macron elle-même, d'après certaines sources, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, ben, peut-être que les gens y ont vu une espèce de façon de dire attendez, j'ai pas toutes les preuves, je vais essayer de me construire un alibi en béton, de me construire une défense en béton, parce que en fait si on aurait dit oui c'est de la diffamation, mais il faut que vous prouviez que ces personnes ont tort, il faut que vous prouviez que ces propos diffamatoires sont réellement diffamatoires et que c'est faux. Il faut, je sais pas, un acte de naissance, faire une prise de sang, faire ci, faire ça, vous voyez, alors que ben forcément, si tu n'as pas ces éléments là, si toi aussi tu sais qu'en réalité tu étais un homme avant et maintenant tu es une femme, et il n'y a aucun mal avec ça, qu'on le dise ici, maintenant, tout de suite, on parle français, bah si tu dois quand même le prouver, bah ça veut dire que les gens avaient eu raison, et que toute cette, voilà, cette polémique, toute cet engouement médiatique autour de cette histoire, bah c'était vrai, les gens vont être vraiment choqués, ils vont dire mais attendez, au bout d'un moment, vous nous mentez sur ça, est-ce que vous nous mentez pas sur d'autres choses? C'est pas vraiment le fait que cette personne, enfin Brigitte Macron, ait été un homme avant et soit maintenant une femme, si c'est le cas, c'est pas ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est le fait qu'il y ait des mensonges, c'est le fait que les gens nous fassent croire, enfin les politiciens très haut placés, les membres du gouvernement, nous fassent croire que ça c'est comme ça et que ça c'est comme ça, qu'on nous mente éperdument tout le temps. Parce que si on part par là, est-ce qu'on nous a pas menti, je sais pas moi, sur le vaccin, sur certaines lois qui sont passées, sur ci, sur ça. Il y a plein de choses où on peut être amené à se poser des questions, et c'est ça qui dérange les gens. C'est pas le fait que ce soit une personne qui était un homme avant et qui maintenant soit une femme, c'est le mensonge, tout simplement. Et c'est ça qui choque les gens et qui indigne les gens. Rentrez-vous bien ça dans le crâne, c'est aussi simple que ça. On a également cette vidéo, alors ça c'est vrai que c'est un document, enfin une preuve en quelque sorte, une vidéo que je n'avais pas vue avant, c'est le roi Charles lorsqu'il est venu en France pour je ne sais plus quel événement, ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'au lieu de faire la bise vraiment voilà, sur la main de Brigitte Macron, il lui a serré la main, alors que quand on le voit dans d'autres vidéos, dans d'autres événements, dans d'autres cérémonies, il ne serre pas la main aux femmes des présidents, il leur fait un bisou sur la main. Donc pourquoi à Brigitte Macron il n'y en a pas fait un? Pourquoi il lui a serré la main? Alors bien évidemment ce n'est pas vraiment, voilà, ce n'est pas la preuve ultime que, vous voyez, mais les gens forcément y ont vu quelque chose. Les gens ont dit bah ça prouve peut-être que c'était un homme avant et que le roi Charles est au courant et qu'il ne veut pas faire la bise à ce qui peut-être pour lui veut dire que Brigitte encore est un homme, vous voyez, c'est tout aussi simple que ça. Donc ça reste, j'ai envie de dire, plausible à 50% et 50% faux, vous voyez, enfin ça reste un petit peu de la vision et au goût de chacun. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, moi je vois juste qu'il a serré la main et basta. Qui a remarqué ceci? Regardez l'arrivée en France de Charles III. Regardez comment il salue le président Macron et Brigitte. C'est bon, vous avez vu? Regardez comment il salue les autres femmes en général.
Bon, peut-être qu'il a changé de méthode entre-temps. On a le 8 mars, donc il y a seulement quelques jours, on a Emmanuel Macron qui s'est fait interviewer dans la rue rapidement par des journalistes, notamment un de chez TF1, qui lui pose des questions concernant toute cette polémique autour de Brigitte Macron. Voici ce qu'il va nous dire, et je trouve que les mots qu'il emploie sont, dans un premier temps, étranges, pas du tout conventionnels, pas du tout professionnels selon moi, parce qu'il va commencer à dire, oui, il y a des fadas partout, genre... À quel moment un président parle comme ça? Enfin, selon moi, c'est la première fois qu'il s'exprimait réellement, c'est la première fois qu'il prenait la parole vis-à-vis de cette polémique. Alors, bien évidemment, pour lui, je pense que oui, ça reste choquant, ça ne lui plaît pas qu'on dise que sa femme était un homme avant, je peux comprendre, bien évidemment, mais le ton employé, comme d'habitude, dédaigneux, hautain, selon moi, et... Je sais pas, enfin bref, écoutez ce qu'il avait à dire, c'est assez intéressant. En ce 8 mars, j'ai demandé à toutes les présidentes d'assemblée, aux ministres et aux députés, quels étaient leurs pires souvenirs en tant que femme politique. Vous êtes président de la République, à quoi avez-vous assisté en termes d'attaques machistes, sexistes? Et je pense notamment à une femme puissante qui vous accompagne et qui s'appelle Brigitte Macron. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier, parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez... D'abord, il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables, mais qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne, et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens, et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats, le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes, parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. Bien évidemment, suite à ces révélations, enfin suite à cette déclaration de Emmanuel Macron, on a le plateau de TPMP, enfin les chroniqueurs de TPMP qui eux aussi ont réagi. Alors eux c'est assez drôle, c'est un peu comme des girouettes si vous voulez. Là ils ont dit que non, il fallait pas en parler, que si, que ça ne regardait personne. Je suis d'accord, ça ne concerne personne. Si la femme ou l'homme était une autre personne avant, bien évidemment. Donc je peux comprendre, mais le fait que en fait ça soit un effet girouette, que eux ils protègent que des trucs quand c'est extrêmement un peu voilà touchy, ils le protègent bec et ongle, vous voyez. Regardez ce qu'ils avaient à dire parce que encore une fois, bah, qu'est-ce que ça prouve vraiment, qu'est-ce que ça prouve vraiment votre discours, votre vision des choses. Mais je pense que c'est aussi intéressant qu'on laisse la parole à des clowns un peu aussi comme par moment. Écoutez bien. Ce n'est pas non plus la première femme qui est haut placée au niveau du gouvernement qui doit faire face à ce genre de polémique. On avait notamment Michelle Obama qui, elle aussi, avait dû recevoir par le parti d'extrême droite comment dire, une polémique autour d'elle, des accusations extrêmement calomnieuse pour certains, du fait que apparemment Michelle Obama avant était elle aussi également un homme, c'est-à-dire qu'un homme est devenu une femme. Michelle Obama était un homme qui est devenu une femme. On a même, alors là il faut que je lise, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, j'espère que je le prononce bien, j'essaierai de le mettre à l'écran si j'oublie pas, qui elle aussi avait dû faire face à ce genre d'accusations. Et on est là en train de relever, si vous voulez, une espèce de ligne qui est toujours la même, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas forcément voir, d'après certaines personnes, des femmes au pouvoir, des femmes haut placées, ça dérange pas mal de personnes, surtout les personnes d'extrême droite, les personnes machistes, ça les dérange, et ça serait là le vrai problème, ça serait là que, en fait, tout partirait de là, c'est-à-dire que ça partirait de l'extrême droite, des gens qui disent que, bah non, c'est pas une femme, c'est un homme. Donc je peux aussi comprendre totalement le fait que des gens soient choqués et qu'ils soient indignés par ces révélations faites par ce parti-là pour nuire à l'image et à l'atteinte de ces personnes. Dernièrement, on a le journaliste Tucker Carlson qui avait fait une interview avec Poutine notamment, qui a dit ce n'est pas forcément vérifiable ce qui a été dit, mais il préparait un documentaire sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, aka Brigitte Macron, et qu'il aurait en sa possession des documents, voilà, extrêmement plausibles, des documents qui sont irréfutables, qui prouveraient que Brigitte Macron était un homme avant. Alors, beaucoup de gens y ont vu vraiment une mascarade de la part de la Russie, parce que, tout simplement, la Russie... Enfin, Poutine a eu une interview avec cette personne juste avant et lui aurait remis un dossier. Est-ce que dans ce dossier, il y a des documents, des preuves qui
qui prouve que Brigitte était un homme avant. Donc beaucoup de gens y ont vu vraiment quelque chose de bizarre en fait. Les gens ils ont commencé à se dire mais le hasard quand même est assez gros, vous voyez. On verra bien, on ne sait pas encore quand est-ce que ça sortira, mais ça reste pas forcément vérifiable pour le moment. On pense que c'est que des suppositions, qu'il y a un documentaire qui serait en train d'être fait. Nous verrons bien dans le futur. On a également l'américaine Candace Owens. Alors elle est extrêmement connue pour être une pro-Trump. C'est une femme afro-américaine qui fait beaucoup parler d'elle pour être une fidèle supportrice de Trump, qui a fait une vidéo YouTube dernièrement, même 2 vidéos YouTube, où elle donne son avis vis-à-vis de l'affaire. Alors il y a des médias qui ont réussi à sous-titrer ces vidéos en français. Il y a également eu des voix off en français que je vais vous passer juste après, quelques extraits qui me semblent assez pertinents quand même. Je vais vous laisser regarder, c'est un petit peu long, mais je trouve vraiment que ça vaut le détour parce que ça résume les anciennes vidéos et la vidéo actuelle, donc c'est parfait, vraiment parfait. Vraiment, regardez, c'est pour moi très intéressant, vraiment très intéressant. Regardez bien. Que je voulais vous montrer à quel point il serait facile pour Brigitte Macron de démystifier, je cite, la théorie du complot, selon laquelle elle aurait vécu en tant qu'homme pendant 30 ans. C'est aussi simple que cela, les amis. Voilà tout. Nous voulons juste voir une photo de vos 30 premières années. Pouvez-vous nous en montrer une ou deux? Très bien, les amis. Nous étions top tendance hier en France. Oui, Candace Owens en France. Une grosse affaire. J'adore. Pourquoi? Pour avoir mené une recherche fondamentale, une enquête vraiment fondamentale sur les affirmations crédibles selon lesquelles Brigitte Macron est en fait née Jean-Michel Trogneux et a vécu pendant 30 ans en tant qu'homme avant de transitionner en femme. Et devinez quoi? Emmanuel Macron est furieux. Il est très énervé. Regardez ce titre du Daily Mail. On peut y lire « Emmanuel Macron, furieux, s'exprime enfin sur les affirmations selon lesquelles sa femme Brigitte est née homme. » Oh! Il est vraiment furieux. Il est tellement furieux. Que va-t-il faire? Eh bien, je lui suggère de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme. C'est aussi simple que ça. Tant de colère, tant de noms, tant d'insultes, tant d'attaques ad nominem. Aucune tentative de débunkage. Pourtant, c'est si facile. C'est vraiment si facile. Pourquoi est-ce si important? Certains se demandent pourquoi c'est important. Je veux juste vous demander de revenir en arrière. Vous êtes fou pour demander pourquoi quelque chose d'aussi énorme aurait de l'importance. Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliquée dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. Pour quelle autre raison est-ce important? Jetez un coup d'œil à ce tweet écrit par ce ressortissant français. Il se traduit en gros par « La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017. Accepter qu'un enfant vampirisé par un adulte devienne notre chef. » Sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela est forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. En d'autres termes, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous n'aurions qu'une extension du gouvernement qui fait semblant de rapporter les informations. Cette fois-ci, les informations sont très crédibles, si seulement ils voulaient en parler. L'histoire ici semble incroyablement crédible. Et je pense que c'est encore plus crédible en raison du niveau incroyable du détournement qui est en cours de la presse française dans son ensemble. La presse grand public attaque. Théorie du complot, débunkage, extrême droite, transphobe, bla 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 bla. Ces tours de magie ne fonctionnent plus. Réveillez-vous. Récapitulons brièvement ces affirmations. Et si vous ne savez pas de quoi nous parlons, retournez au début et regardez l'épisode de lundi. Il a déjà été visionné plus d'1 million de fois. Les gens du monde entier sont attentifs car, comme je l'ai dit, les mensonges racontés dans la presse en ce moment sont absolument insensés. Je récapitule brièvement. Premier point. On prétend que Brigitte Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point. Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ».
Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une trentaine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique. Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiphaine sur cette photo. Tiphaine est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre. Quatrième point, la presse internationale n'a pas pu localiser son prétendu ex-mari avec lequel elle aurait eu 3 enfants. Et ce n'est pas rien. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, qui n'essayait pas d'élaborer une théorie de complot, s'est contentée de dire « C'est bizarre, nous n'avons pas trouvé son ex-mari ». Et ce qui est peut-être encore plus bizarre, c'est qu'ils ont également essayé de faire passer une fausse photo de lui pour une preuve de son existence. Voici la photo de lui qui a été diffusée. Il s'agit en fait d'une photo de la faculté de l'école où Brigitte enseignait, à la Providence. L'homme sur cette photo s'appelle Claude Hugo, un collègue enseignant. Mais que se passe-t-il donc? Ce qui nous amène au 5e point. Si ces affirmations sont vraies, elles devraient faire l'objet d'une enquête. Cela signifierait que Brigitte Macron est en fait âgée de 78 ans, soit 8 ans de plus que ce qu'elle prétend. Ce que confirment d'ailleurs les diverses interviews accordées au cours des années, où Brigitte semble toujours oublier l'âge qu'elle est censée avoir. Par exemple, comme nous l'avons évoqué, elle a déclaré de manière peu plausible qu'elle vivait aux États-Unis lors de l'alunissage de 1969. Sauf que cela aurait fait de Brigitte une jeune fille de 16 ans. Elle a dit qu'elle vivait seule lors de l'alunissage. Non, les jeunes de 16 ans ne sont pas autorisés à vivre seuls aux États-Unis. Mais si elle avait 8 ans de plus, si Brigitte avait 24 ans, elle aurait très bien pu vivre seule. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelque chose que les gens ne comprennent pas très bien. Je veux donc que ce soit clair pour vous. La question est de savoir comment elle a pu avoir des enfants si elle était un homme. Vous pouvez voir une certaine ressemblance entre elle et Tiphaine. Cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Kendall, ça n'a pas pu se produire, c'est ridicule. Eh bien les gars, on prétend qu'elle a engendré les enfants. Encore une fois, je dis cela prétendument. Et je vais vous présenter cette théorie. Ce qui est affirmé est que, tout en vivant comme un homme, Jean-Michel a engendré des enfants. Et ce sont les 3 enfants que vous voyez aujourd'hui. Nous allons donc passer cette partie en revue lentement. Rappelez-vous que la presse internationale n'a pas pu trouver la moindre trace de son prétendu ex-mari qui aurait été un grand banquier. C'est un peu bizarre de ne pas pouvoir trouver un grand banquier. Ils ont dit qu'il s'appelait André-Louis Osière. Son nom complet aurait été André-Louis Osière. Il était désigné comme sous-directeur de la délégation régionale de la Banque française du commerce extérieur. La Banque française du commerce extérieur se trouve à Strasbourg. Le seul problème est qu'il n'existe aucune trace de cette banque dans le secteur bancaire. Oups! Alors que la presse commence à creuser la question, Tiphaine, la fille de Brigitte, annonce soudain qu'il est mort. Mort subitement, les gars. Oui, et elle a toutes ces déclarations bizarres. S'adressant à Paris Match, Tiphaine a confirmé le décès de son père en disant, je cite, « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre dans la plus stricte intimité. » C'est ce qu'elle a dit au magazine. Je l'adorais. Elle a poursuivi en disant « C'était un être à part, un anticonformiste, qui tenait à son anonymat plus que tout. Il faut le respecter. » C'est une façon intéressante de présenter les choses, comme si l'on disait en substance « Stop, il voulait être discret, ne fouillez rien, vous devez respecter cet homme mort, mon père. »
Alors oui, c'est très triste si votre père est mort. C'est juste que je trouve que ces derniers mots étranges ressemblent en quelque sorte à une menace, à un avertissement de ne pas chercher plus loin. Le seul problème de cette déclaration est qu'elle s'est apparemment trompée de date. Les archives publiques révèlent qu'il est mort le 24 décembre. Mais rappelez-vous, elle a dit qu'elle l'avait enterré le 24 décembre. Les registres indiquent qu'il est mort à cette date et qu'il a ensuite été incinéré le 28 décembre. Encore une fois, je veux juste dire que la personne qui ne peut même pas être localisée est maintenant soudainement morte. Et sa fille confond peut-être les dates, et c'est ce qui est très étrange. La seule photo qu'ils aient jamais présentée du prétendu mariage entre Brigitte, devenue Brigitte Macron, et son premier mari, apparemment inexistant, est celle-ci. Vous avez peut-être pu voir cette photo circuler, mais cette photo a été débunkée. Il a été prouvé qu'ils l'ont agrandie. Il s'agit en fait d'une photo d'un homme nommé Jean-Louis Auzière, avec sa première femme, Susan Spray. Et là, on se demande, pourquoi Jean-Louis Auzière, si c'est en fait une photo de lui et de sa première femme, ne sortirait-il pas pour dire « Hey, en fait, c'est une photo de moi et ma première femme, et les Macron, Brigitte Macron, utilisent cette photo et elle circule. C'est une véritable supercherie. » Vous remarquerez également qu'il porte le même nom de famille que ses enfants et que son prétendu premier mari, Auzière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment bizarre. Apparemment, il est lié d'une manière ou d'une autre à son mari qui n'existe pas. Voyons cela de plus près. Je vais vous expliquer très lentement ce qu'il en est. Voici la théorie, et encore une fois, je tiens à préciser que je le crois crédible au vu de la réaction de la presse et de l'absence de démenti. Mais il s'agit que d'une théorie. La théorie est que Jean-Louis, cette personne que vous venez de voir, la personne photographiée sur cette photo de mariage, était extrêmement proche de Jean-Michel Trogneux, devenu Brigitte Macron, ok ? Lui et Jean-Michel Trogneux étaient extrêmement proches. En fait, il est membre de l'équipe enseignante de la Providence. Et Jean-Michel a eu des enfants, 3 enfants avec sa nièce, une femme nommée Brigitte Proba Auzière, ce qui est assez déroutant. Ralentissons un peu, d'accord? La personne dont ils ont utilisé la photo, Jean-Louis, a une nièce qui s'appelle Brigitte Auzière. Je vous montre une photo ici. Brigitte Proba Auzière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba Auzière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux existaient déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Auzière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue. Encore une fois, les gars, je vous guide lentement à travers tout cela, parce qu'ils ont voulu que cela soit confus. Nous ne découvrons pas tout, parce que personnellement, il faut que vous le sachiez en France, personnellement, j'aime les défis. J'adore quand les médias se lancent à corps perdu et commencent à utiliser des mots comme théorie du complot, fou et extrême droite, parce que c'est ce qu'ils font depuis des années, et que les gens s'en rendent compte. Comme je l'ai dit, le tour de magie ne fonctionne plus. Nous vous demandons de faire une chose très simple. Montrez-nous les photos des 30 années. Si nous sommes si fous et si conspirationnistes, s'il vous plaît, montrez-nous les photos de la jeunesse de Brigitte Macron. Ce serait si simple. En fait, il est insensé que Macron, le furieux, ne le fasse pas.
Il est insensé que la presse s'efforce de protéger ce récit. Il est tellement évident qu'il est suspicieux de ne pas faire quelque chose d'aussi basique et d'aussi facile qui dissuaderait toutes les rumeurs. Et devinez quoi maintenant? Ce n'est pas seulement une histoire énorme qui se passe en France, c'est une histoire énorme qui se passe en Amérique. Il y a plusieurs journalistes qui prévoient de faire de grandes révélations sur cette affaire. Vous êtes donc avertis, les médias français. Je ne voudrais pas être dans le camp du mal, dans le camp du mensonge. Mais qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. On a également des personnes comme Idriss Aberkan qui ont pris la parole. On a d'autres personnes sur des podcasts, eux aussi, qui ont pris la parole, comme ça soit aux États-Unis, en Russie, en France et partout dans le monde. Vraiment, pas mal de personnes parlent de ce sujet, parlent de cette polémique. Plein de gens se disent que c'est tout bonnement, en fait, invraisemblable. Pourquoi mentir au peuple français? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Pas mal de questions subsistent et vraiment, les gens ne veulent que des réponses. Ils ne veulent pas forcément qu'on dise oui, c'était un homme avant. Voilà, c'est tout. Et on n'est pas indigné par ça. On est indigné, je pense, parce que, en fait, c'était le fait de mentir, encore une fois, je préfère le répéter ici, parce que beaucoup de personnes ont l'air de comprendre, j'ai l'impression, et il suffirait seulement de quelques trucs pour prouver que, en fait, elle a réellement un frère, que c'est réellement une femme, notamment venir se présenter avec son frère devant des caméras pour une interview, que sais-je, faire une prise de sang, montrer un acte de naissance, le vrai, genre parce que ça même maintenant, je crois que tu peux le changer si tu as fait une transition, tu peux le changer, enfin bref, apporter des preuves plausibles, pas juste être en mode genre je me tais, je vais porter plainte pour diffamation, pour atteinte à l'image, etc., etc. Pour moi, c'est assez... Ça me paraît bizarre, vraiment ça me paraît bizarre. Et il y a quelqu'un qui avait mis sur Twitter notamment un listing, si vous voulez, des choses qui leur paraissaient bizarres. On peut lire, voilà, c'est du niveau d'une partie de Cluedo. Aucune photo d'enfance, aucun document d'état civil, un ex-mari qui a disparu, une rencontre 14 ans, 40 ans, aucune trace des études de madame, de Brigitte Macron donc, un frère qui reste introuvable, et madame Chausse du 44, ainsi que tout le reste. Vraiment, je suis d'accord, c'est des éléments qui peuvent porter à confusion. C'est des éléments qui peuvent vous mettre et qui peuvent vous amener à penser que, en fait, oui, en effet, Brigitte avant était un homme. Voilà, moi je suis pas en train de dire oui, c'est un homme, c'est sûr, c'est indéniable, non. Mais des éléments comme ça qui peuvent être prouvés très facilement, si la personne veut le prouver. Voilà, ça ferait taire beaucoup de personnes. Mais c'est une polémique qui prend beaucoup en grandeur, si vous voulez, dans le monde médiatique de la politique, etc. Parce qu'il y a les élections européennes dans pas longtemps, il y a également les élections aux États-Unis dans pas longtemps. Et forcément, les gens prennent tout ça pour de la récupération. Ils font de la récupération politique à partir de ces affaires. Je pense que ça doit pas être forcément très facile tous les jours d'être dans les chaussures de Brigitte Macron, parce que, quand je dis ça, c'est en mode... vraiment de subir cet acharnement, vraiment d'en parler, de diffamer peut-être, je ne sais pas, mais voilà, d'en parler tout le temps, ça doit pas être forcément facile tous les jours, mais ça serait facile si tu as les preuves, de réfuter ces dires et de dire aux gens, écoutez, taisez-vous une bonne fois pour toutes, je suis telle personne, je suis comme ça, je suis réellement comme ça. Mais, d'après également Candace Owens, en fait, Brigitte Macron et Emmanuel Macron seraient contrôlés par des gens beaucoup plus haut placés. C'est des gens, ça serait des pantins, et on leur dirait, vous faites ci, vous faites ça, on s'en fout, en fait, de votre vie avant. Enfin, si vous avez bien écouté la vidéo d'avant, l'extrait d'avant, c'est un peu ce que Candace Owens disait. Donc, je ne sais pas pour moi, pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une affaire qui... je trouvais passionnante, parce qu'il y a plein de documents qui ont l'air quand même plausibles, mais il y a également plein d'autres choses qui peuvent amener à la confusion, vous voyez. Autre info sur laquelle je voulais revenir rapidement, on a Candace Owens. Alors Candace Owens, c'est une grande éditorialiste conservatrice américaine, donc centre droit, pro-valeurs familiales, etc. C'est une femme et elle est noire, donc beaucoup de woke l'ont détestée pour ça, en mode un peu trahison de classe selon eux. Mais c'est une personnalité extraordinairement suivie. Elle est très écoutée parce que jeune femme noire, très intelligente et qui s'exprime extraordinairement bien sur le plan éditorial, pas seulement dans la vie. Donc elle est très suivie. Des millions d'abonnés sur Twitter, des millions d'abonnés sur YouTube. Et Candace Owens, qui est non seulement suivie par beaucoup de gens, mais aussi par beaucoup de politiciens, c'est là que je voulais en venir, vient tranquillement d'annoncer, d'ouvrir sa dernière revue de presse sur sa chaîne YouTube, sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. En toute simplicité.
Alors, je vous rappelle, hein, la grande règle, quand on vous dit que c'est une théorie du complot, ça veut dire qu'il faut investiguer. On vous avait dit que le portable d'Hunter Biden était une théorie du complot, donc il fallait investiguer, parce que ça s'est avéré exact. Mais tous les terroristes intellectuels ont d'abord essayé de faire un barrage, exactement comme dans une manif, hein, un gros barrage avec des lacrymos, c'est-à-dire character assassination, name and shame, des attaques personnelles, pour faire en sorte que toutes les personnes qui défendaient l'existence de ce fameux portable de l'enfer de Hunter Biden soient étiquetées des pires noms d'oiseaux possibles. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que ça ne fait plus peur à la presse citoyenne, même au contraire, c'est un acte de gloire, c'est une médaille aujourd'hui d'être attaqué par les terroristes intellectuels. Pour le portable de Biden, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Pour le fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Et bien entendu, pour la corruption en Ukraine, pour l'affaire Burisma, pour les bases de la CIA, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Vous vous rappelez du principe. Eh bien, on ne peut que constater que l'affaire Jean-Michel Trogneux a été appelée théorie du complot. À partir de là, c'est pas parce que c'est appelé théorie du complot que c'est forcément vrai. Mais ça mérite d'être investigué. Et honnêtement, je n'ai pas investigué personnellement cette affaire, donc je ne vais certainement pas vous dire si je pense qu'elle est vraie ou pas. Cependant, je pense qu'elle mérite d'être investiguée. Et Candace Owen, qui est une éditorialiste de renom, très suivie même par les médias mainstream aux États-Unis et par beaucoup de politiciens, vient en toute sérénité d'ouvrir sa dernière revue de presse sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, qui accuse ni plus ni moins le couple Macron d'être un couple transsexuel, en tout cas donc Brigitte Macron d'être en réalité transsexuelle sous le nom de Jean-Michel Trogneux. C'était une affaire rocambolesque, certains avaient dit que les services algériens en avaient des preuves puisque ce Jean-Michel Trogneux en question aurait vécu en Algérie pendant un certain nombre d'années, y compris après l'indépendance, ce qui fait que c'eût été les services algériens qui auraient eu sa fiche. Bon, je savais que ces rumeurs circulaient, mais j'avais jamais considéré qu'il était important de vous en parler jusqu'à ce que des gens aussi importants que Candace Owen le fassent. Je vais vraiment insister sur le fait que je vous donne absolument pas de direction dans cette affaire, autre que faites vos propres recherches. Ma religion n'est pas faite sur cette affaire, religion étant une expression hein, pour les bas du fond. Mais en tout cas, je constate que les Américains l'investiguent aujourd'hui et la prennent de plus en plus au sérieux. Elle devrait être un sujet dans la presse. Elle ne l'est pas en France, mais bon, c'est parce que, évidemment, le journalisme de grand chemin n'est pas du tout du vrai journalisme. On le voit aujourd'hui, c'est du journalisme de contrefaçon. Eh bien, Candace Owen a ouvert là-dessus. Je voulais le signaler. Maintenant, faites-vous votre propre opinion à l'aune de ce que vous avez pu voir sur les derniers cas de terrorisme intellectuel massif. Et puis posez-vous la question de savoir pourquoi une immense éditorialiste américaine, j'insiste, Candace Owen, c'est du niveau c'est du niveau des plus grands journalistes libres, y compris donc Tucker Carlson, voilà, c'est le nom que je cherchais, qui a interviewé Poutine. Candace Owen est comparée régulièrement à Tucker Carlson. C'est quelqu'un d'extraordinairement sérieux. Donc pour qu'elle ouvre sa revue de presse là-dessus, elle doit savoir des choses que j'ignore. Et si vous n'avez pas de problème avec la compréhension de l'anglais, je vous encourage à aller suivre Candace Owen et à suivre cette affaire Jean-Michel Trogneux. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et activer la cloche de notification en vous abonnant, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et me dire voilà ce que vous en pensez de cette affaire. N'hésitez pas à échanger avec moi, à me donner votre avis. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas également à faire un don sur la page Tipeee si vous voulez soutenir davantage la chaîne, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.